Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça nous mettons notre foi en exercice. Beaucoup n'arrivent pas dans leur vie. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce qu'ils ne sont jamais arrivés en esprit et en âme. Le thème dit, arrive totalement par ton esprit et ton âme et tu arriveras. Mais il te faut apprendre ce matin que si tu as la foi, il te faut d'abord arriver en esprit et en âme et tu arriveras. C'est comme ça que Dieu lui-même fonctionne. Si nous prenons le cas de tous ceux qui sont déjà décédés, leur corps sont dans la terre, mais leur esprit et leur âme sont confiés à Dieu. Ils attendent la résurrection. Le jour où la trompette va sonner, leurs corps vont ressusciter dans une situation de gloire et vont rencontrer le Seigneur. Mais avant ce jour de la résurrection, ceux qui devaient arriver sont déjà arrivés. Et c'est dans ce même sens, la Bible dit, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ Jésus et nous a fait asseoir ensemble en Christ Jésus dans les lieux célestes. Ça veut dire que tu es sur la terre, mais spirituellement, tu es dans les lieux célestes, dans le lieu de domination, dans le lieu où tout est soumis à toi, dans le lieu où tu es dans la forteresse de Dieu, dans le lieu où tu comprends que le Seigneur en train d'agir pour toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous devez savoir aussi que lorsque Dieu commence quelque chose dans le physique, c'est que spirituellement il a déjà achevé la chose là. Dieu ne commence jamais quelque chose s'il n'a pas encore achevé. C'est dans ce sens Jésus s'est révélé à Jean dans l'Apocalypse. Il dit ne crains point, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le premier de ceux qui vont expérimenter la gloire de Dieu. J'étais mort, maintenant je vis. Ça veut dire que quand tu te confies à Dieu, tu vas comprendre qu'il est l'alpha de ta vie. Il sera aussi l'oméga. Dans son immensité, dans sa puissance infinie, dans son omniprésence, il est l'alpha et l'oméga. C'est que tu le vois au commencement, mais sur toute la ligne, il est là-bas aussi. C'est pourquoi c'est très capital que tu arrives d'abord par ton esprit et par ton âme et tu arriveras dans la vie. David a dit, je laisse chez vous mon père et ma mère jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Même pas la parole de Saoul, son ennemi. La Bible dit, Saoul fut irrité. En Samuel, chapitre 18 et le verset 8. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. On en donne 10 000 à David et c'est moi qu'on donne des 1000. Il ne lui reste que la royauté. La royauté là, c'est ta royauté dans ta destinée. C'est ce que tu as planifié sur ta vie. C'est ce à quoi tu seras utile dans la vie. C'est ce que tu dois gagner. Il ne lui reste que la royauté. Saoul savait ça. Et David aussi, à cause de ce qui se passe, savait qu'il est roi. Et d'ailleurs, Samuel lui a dit ça. Lorsqu'il y a appliqué l'onction, il savait. Mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore des défis à faire. Et dans tout ça, il lui fallait l'humilité. Jusqu'à ce que je sache. Autrement dit, jusqu'à ce que je devienne ce que Dieu fera de moi. Je voudrais que tu saches que tu n'as pas planifié que dans ton existence, que tu sois un échec, que tu sois un esclave. Non, mais par contre, sur le chemin de la destinée, il y a des défis qui cherchent à humilier certains, à displacer certains. C'est pourquoi, sur le chemin de la destinée, tu ne dois pas être faible. Parce que quand tu es faible, le monde va te piétiner. Le monde ne te donnera pas ce qui te revient de toi. C'est pourquoi, n'accepte jamais la position de faiblesse. Oui, accepte la position d'humilité, mais n'accepte jamais la position de faible. Et c'est pourquoi, avec Dieu, nous sommes forts. C'est pourquoi il est nécessaire que chacun se donne à Jésus. Parce que ce que tu deviendras, tout ce dont tu as besoin, tu as tout confié à Jésus. Quand tu te donnes à lui, quand tu fais de lui ton rocher, il devient la force qui te fortifie. Il devient la source qui t'alimente. Il devient la gloire qui t'envahit. Il devient la richesse qui t'enrichit. Il est le chemin qui te montre le chemin. Il est la vie qui te ressuscite. Il est l'espoir de ton avenir. Pourquoi des fois Dieu nous donne des visions? Je vous donne l'exemple de Joseph le roi. Il était un petit homme, mais Dieu lui a montré son avenir. Selon vous, pourquoi? Dieu lui a montré ça afin qu'il prenne conscience de ce qui deviendra. Avant d'être premier ministre en Égypte, Dieu lui a montré. Il a vu ça. Ça veut dire normalement dans sa pensée, dans son âme et dans son esprit, il était déjà arrivé. C'est pourquoi quand le moment fut venu et que Pharaon a rêvé, c'était son temps de révélation. Et Joseph a saisi cette occasion-là pour être révélé. Et quand Pharaon lui a raconté le rêve, il lui a donné la stratégie. Il dira, il nous faut rassembler du monde. D'où lui vient cette idée de rassembler du monde. Il y a des années passées, Dieu lui a montré son avenir. Dieu lui a montré la vie. Il était dans les champs en train de récolter des blés avec ses frères. Les sages va se voir. C'était l'image. Avant qu'on ne l'appelle de sortir de la prison, lui régnait déjà. En esprit, il régnait déjà. Dans son
ami régnait déjà. Il était déjà arrivé avant qu'on ne le vende en Égypte. Donc je vais te grâce. Est-ce que tu peux faire ce effort-là? Est-ce que tu peux discipliner ton esprit comme cela? C'est ta destinée, celle que Dieu t'a préparée, non celle des ennemis, que tu peux l'accepter par ton esprit et par ton âme. Tire en toi. Je suis déjà. Des fois, tu es milliardaire en esprit et tu le deviendras. Des fois, tu es celui qui prendra soin des orphelins, des veuves. Mais maintenant, tu peux demander à manger. C'est arrivé à David, il a demandé, il a souffert. Vous savez, vous serez attaqué. C'est parce que les ennemis savent qui vous êtes. Répondez-moi pourquoi ça vous attaquait David. Pourquoi il attaquait? Parce qu'il savait qui il était. Mais il ne voulait pas le laisser. Tu seras attaqué. Tu vas dire, mais pourquoi certains ça ne leur arrive pas? Ils t'attaqueront parce qu'ils savent qui tu es. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'enverra toujours. N'aie pas peur du malheur, Dieu ne t'abandonnera pas. Il enverra ses anges. Il t'enverra tout de tout de toi, tout de tout. Mais l'objectif ce matin arrive toujours totalement par ton esprit et ton âme. Et tu arrives. Accepte ça. Ce que Dieu dit sur toi, commence à te voir dedans. Prends conscience de ça. Tu veux te marier, va pas déjà dans le mariage. Va-toi dans ton foyer glorieux avec tes enfants, dans un foyer prospère, dans un foyer glorieux. Parce que déjà tu te vois dans le paradis. Pourquoi Dieu m'a ressuscité ensemble avec le Seigneur Jésus et nous a placés dans les lieux célestes. Ah Jésus, je me vois déjà dans les lieux célestes. Je ne raterai pas le ciel. Parce que la parole de Dieu est vérité. Je suis sauvé, placé en Jésus. Je me vois là-bas. Que je sache quelque part, tout conclura à une bien. Praise God.